Eh bien, justement, Samantha, c'est à toi. Donc, après avoir beaucoup parlé des plateformes Google, Microsoft, Amazon, nous en arrivons enfin à Orange. On revient à la maison. Je suis la dernière à parler. Oui. Et tout le monde a faim? Non, Non, pas du tout. Regarde, tout le monde est passionné. Et en plus, elle est passionnante, vous allez voir. Ouais, ben non, pas quand. Moi, j'ai faim aussi, j'avoue, hein. Alors, bonjour à toutes et à tous. En voyant mes slides hier soir, je me suis rendu compte que j'avais fait une petite erreur. En fait, c'est Orange Business Services, pas Orange Business Sports. Mais je suis tellement passionnée par les sports que j'ai fait une petite coquille. Donc, je travaille pour Orange Business Services. En fait, nous sommes la partie B2B d'Orange. Nous avons des clients dans 160 pays aujourd'hui à qui nous livrons bien entendu de la connectivité, mais aussi nous sommes très présents maintenant dans l'accompagnement de la transformation digitale, que ce soit sur le cloud, j'ai pris le jus, le workspace, la cybersécurité, les applications. Donc nous sommes vraiment présents dans le monde du service. Donc notre domaine d'intervention va, que ça soit au niveau des bâtiments pour connecter les salariés et leur apporter des meilleures façons de travailler, voire même sur le conseil d'aménagement des interfaces digitales, mais également des bureaux. Bien entendu, nous accompagnons les villes aujourd'hui qui sont en train d'accélérer leur transformation digitale, les quartiers. On est de plus en plus présent aussi dans les Émirats arabes sur des grands projets de Smart City. Et puis après, quand on zoome un tout petit peu, on est également présent dans la transformation digitale, que ce soit sur des lieux de pratiques sportives, de loisirs, musées, culturels et bien entendu les stades. Et je me permettrai de faire un petit focus sur les stades. J'ai essayé de faire des slides assez light, mais je me suis dit peut-être, étant donné qu'on est passionné par le parcours et intéressé par le parcours des spectateurs, vous montrer un petit peu ce qu'on fait sur les stades aujourd'hui et ce qu'on pourra faire demain. On est bien entendu présent sur tout le parcours de la voyage de la donnée pour nos clients, puisqu'on est sur la partie collecte avec les objets connectés. C'est un vrai enjeu aujourd'hui, c'est de transformer en fait cette matière brute qu'on a tendance à comparer un petit peu au pétrole brut pour le raffiner et pour exploiter les données. On est sur le transport grâce à nos réseaux, donc ça c'est nos métiers un peu plus traditionnels entre guillemets, mais la connectivité aussi, elle devient très intelligente avec les réseaux où on injecte du software et qui permettent du as a service, puisqu'on peut vraiment dimensionner le débit que l'on souhaite par rapport à du transfert de données en fonction d'événements justement et des problématiques de temps réel. On travaille bien entendu sur des projets de la 5G aussi. Ça va transformer dans le futur les usages, on a parlé beaucoup des journalistes, mais sur tout ce qui est autour du sport, on sait que la 5G va aussi changer la donne et inventer des nouveaux services. Bien entendu, le stockage, on a une présence aujourd'hui dans le monde pour permettre du cloud, puisqu'on sait que par rapport aux enjeux business de nos clients, la flexibilité est un sujet majeur. Et puis la sécurité, aujourd'hui, vous avez sûrement entendu parler de notre entreprise Orange Cyber Défense, qui est la sécurité des données est un enjeu, on le sait, majeur. C'est pas l'enjeu n'est plus de savoir si on va être attaqué ou pas, parce qu'on sait qu'on est attaqué un peu tous les jours, toute entreprise qui traite de la data. Donc c'est comment on essaie d'anticiper ces attaques, les prévenir et puis bien protéger les données. On est actuellement, et je pense que vous êtes tous concernés aussi, sur le travail autour de la RGPD,
la régulation de la protection des données personnelles, mise en conformité qui est demandée par la Commission européenne et qui impacte néanmoins toutes les entreprises qui travaillent sur des données qui sont en Europe, donc y compris Google, toutes les boîtes américaines, dès qu'il y a des données présentes en Europe. Et puis la partie analytics qui est quand même, c'est là où justement on cherche à transformer en trésor toutes ces données, les analyser et en faire quelque chose qui apporte de la valeur à nos clients, et on crée un cercle vertueux finalement par rapport à ces sujets. Nous avons une présence dans le sport depuis de nombreuses années, et moi j'ai eu la chance aussi de travailler dans le sport numérique depuis plus de 20 ans, mais je ne rentrerai pas dans les détails, ça ne nous rajeunit pas. Mais le sport numérique, que ce soit dans le monde du jeu vidéo, j'ai travaillé chez Virgin Interactive, ou dans les médias sport, est riche d'enseignements, puisqu'effectivement, on sait analyser le comportement de chaque passionné de sport dans le détail. On sait ce qui marche, on sait ce qu'il aime, on sait ce qu'il n'aime pas. Et c'est cette mine d'or qui m'a permis, lorsque je suis arrivée chez Orange, de pouvoir lancer plein de services très innovants avec des partenaires audiovisuels et puis des partenaires techniques. On a pu lancer la première offre d'opérateurs intégrés avec des services pour Roland-Garros, où on était multiplateforme. C'était à l'aube des usages du mobile, mais on travaillait sur le live mobile alors qu'on ne voyait pas la balle du tennis, mais je savais déjà que ça allait fédérer des passionnés autour non seulement des datas, donc on mixait déjà les datas en temps réel avec l'image, mais on savait que le fait de fédérer des gens passionnés par un même sujet autour d'un écran, même si on ne voyait pas grand-chose, c'était d'une puissance absolue. Et donc là, on a permis la gestion de flux, le choix de ses cours, on a réinvesti avec de la data, il y avait les bios des joueurs, enfin on a été vraiment dans le suivi de ces usages. On a lancé grâce à un partenaire qui est AMP, je crois qu'ils n'ont pas pu venir aujourd'hui aussi, les premiers tests autour de la 3D pour finalement faire une grande première mondiale avec la première 3D en live et avec un partenaire Panasonic qui lançait à l'époque les écrans 3D. Alors on sait que malheureusement dans les domiciles, l'écran 3D n'a pas percé, alors qu'il a bien percé au cinéma, mais c'est vrai que les lunettes étaient une véritable contrainte d'usage. Donc à voir comment ça va se transformer aussi par rapport à tout ce qu'on veut mettre sur les visages. Bon. Sur tout ce qui était également consommation de sport, on a eu la chance de faire pas mal de lancements. J'ai eu la chance de lancer la fameuse chaîne de sport autour des droits du football. Belle expérience aussi où on voulait vraiment se différencier par rapport aux grands diffuseurs qui étaient Canal+, sur un mix ultra puissant et temps réel sur les données pour apporter le plus d'expérience possible. On s'est amusé aussi, enfin plus qu'amusé, on a lancé des premières expériences autour de des usages multiplateformes sur un événement éphémère sur la route du Rhum qui revient régulièrement. Mais là, on s'est lancé dans une grande première où on a mixé les données en temps réel sur toutes les plateformes qui existaient à l'époque. Donc, notamment le position des skippers en temps réel sur la télévision. La télévision qui permet, donc la télévision IP, qui permet justement des données sortantes et rentrantes en temps réel, ce que ne permettait pas le satellite. Et on faisait la position en quasi-temps réel des bateaux. Je précise quasi-temps réel puisqu'il en allait de la sécurité des skippers. On ne pouvait pas donner en temps réel sur ces événements-là la position des coureurs, puisqu'il y avait, par rapport aux enjeux de sécurité, un besoin que les organisateurs s'assurent qu'il n'y avait pas d'incident sur la course.
Nous avions également mis en place avec les équipes de Thalassa et de France Télévisions pour une grande première un tracking avec Olivier de Kersauzon qui a fait la transat avec un bateau qui s'appelle l'Ocean Alchemist, et justement avec les données de position et le bateau d'Olivier de Kersauzon, on essayait d'avoir des images des bateaux. On a vécu en fait quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'il y avait donc en 2006, je savais qu'il y avait une affinité en termes d'usage par les passionnés de voile et les nouvelles technologies, et on a vraiment battu des records d'usage sur toutes les plateformes. Une des premières communautés en 2006 de fans et de supporters sur le web aussi, qui a extrêmement bien marché. Et puis un jeu vidéo qui maintenant est très célèbre. J'avais demandé à une personne de lancer un jeu de course pour qu'on puisse concourir contre les skippers. Finalement, c'est Virtua Skipper, pour ceux qui sont passionnés de jeux vidéo, maintenant a une couverture et d'un nombre de joueurs par million dès qu'il y a un événement voile, et ils viennent de lancer le e-sport voile. Donc une expérience très très enrichissante qui nous a permis par la suite d'être sûr que sur le numérique, sur la télévision et d'autres services, il y avait vraiment beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai bien aimé les histoires de business model. Ils sont importants chez Orange Business Services et pas Orange Business Sports. Il faut qu'on regarde quand même comment valoriser et créer de la valeur pour nos clients. Comment est-ce que autour de toutes ces belles technologies, finalement, il y a quand même du chiffre d'affaires. Donc, je travaille de très près avec les équipes innovation, bien entendu, mais on est tout le temps en train de voir où est-ce qu'il y a des poches de croissance et où est-ce qu'on crée de la valeur pour nos clients et où est-ce qu'ils sont prêts à financer des projets. On a, par exemple, ça ramène un petit peu au sujet de sécurité, mais on a, grâce à nos technologies en interne, un service qui s'appelle Fluvision. Et on a travaillé avec pas mal d'organisateurs de grands événements sur la possibilité, en fait, d'analyser à peu près le flux des spectateurs, ou en tout cas des gens qui venaient sur un événement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on a besoin de maîtriser la gestion de flux sur les grands événements pour des raisons de sécurité, pour des raisons de savoir où est-ce qu'on met des points de vente. Enfin, il y a vraiment un besoin de mieux maîtriser tout ce qui est gestion de flux aujourd'hui, et grâce à des données anonymisées, alors je précise bien, ça c'est encore une fois très important, nous pouvons donner des services à nos organisateurs d'événements très précis, avec des données très très précises en temps réel où se trouvent les spectateurs. Ces données peuvent être restituées sous différents formats. Donc là, on a des écrans LED, des bornes, des totems, on a tout ce qui est possible pour délivrer ces informations. Mais c'est vrai qu'avec cette gestion de données, ça permet vraiment de définir plein de catalogues de services et également être dans de la business intelligence par rapport à cette gestion sur un événement donné, soit sur des événements qui se reproduisent. Donc le Tour de France analyse ces données par rapport à son événement de l'année suivante pour mieux gérer. On a également la ville de Nantes qui gère et suit ces flux de données par rapport aux événements football notamment. Et là, encore une fois, ça permet sur le parcours du spectateur de bien savoir où il se trouve et comment on peut l'accompagner à chaque moment de ce parcours au mieux avec des services, des microservices, on appelle ça, et je vais vous expliquer pourquoi, autour du sport ou de l'information. Ah oui, pardon. Avant de rentrer dans l'histoire des stades connectés, une thématique sport qui a été primée il y a peu de temps, c'est ma station de ski dans ma poche. Donc c'était avec la station Montgenèvre où on était vraiment sur un projet qui a connecté la station de ski en temps réel sur tout ce qui se passait et permettait du coup une meilleure expérience sportive, puisque bien entendu là où vous imaginez, si vous êtes des amateurs de ski, des fois il peut y avoir un peu trop de monde aux remontées mécaniques, et ça permettait de savoir quelle remontée aller où il n'y avait pas trop de monde, ça permettait quand on arrivait de trouver une place pour se garer, vraiment toutes les intelligences nécessaires pour donner des informations pour chacun.
pour mieux passer une belle semaine de ski. Ce qui a eu un effet très bénéfique également pour la station. En termes d'engagement, on en a parlé, le taux d'engagement, finalement, il y avait énormément d'échanges au niveau des pratiquants de sport qui se sont créés sur les applis. Il y a eu également des partages, des petites compétitions sport qui se sont montées comme ça en temps réel sur les semaines de ski. Donc on voit qu'il y a plein d'usages qui peuvent arriver. Et nous, on cherche en ce moment, effectivement, d'adresser des beaux grands projets, mais comme des petits projets, mais en intégrant de plus en plus ce qu'on appelle des microservices, puisqu'on voit que chacun a ses centres d'intérêt et a ses besoins. La personnalisation, c'est un sujet. On se pose toujours la question de la RGPD par rapport à ça, mais néanmoins, si on ne peut pas avoir trop de profiling, il y a quand même des gens qui se déclarent intéressés par rapport à des questionnaires et donner leurs préférences pour qu'on puisse fournir des personnalisations au niveau de l'expérience qui vraiment permettent un mieux-être sur des semaines qui peuvent coûter relativement cher. Donc on ne peut pas gâcher son temps à chercher de la place. Alors, les stades connectés, je vais zoomer dessus, mais donc aujourd'hui, on a la chance d'être consulté non seulement en France sur les stades connectés, mais aussi de par le monde. Beaucoup de choses sont en train de se passer à ce niveau-là. Alors, le stade connecté, on y réfléchit quand on arrive sur le stade, mais il y a également tout le parcours dans le RER ou dans la voiture. Il y a plein de choses. À partir du moment où on achète son billet, il y a plein de micro-moments aujourd'hui où on cherche à essayer de trouver des choses sur la partie innovation, mais déjà au niveau de la réalité. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. On le sait, quand on arrive au stade, il y a des expériences VIP qui sont des fois catastrophiques par rapport à la problématique de trouver une place de parking. C'est des micro-détails, mais qui peuvent avoir énormément d'importance quand vous avez un annonceur qui dépense beaucoup dans vos médias et qui galère pour trouver sa place. Il y a, vous êtes spectateur, vous avez envie de trouver une place rapidement, et vous galérez aujourd'hui, maintenant, dans les villes. Et c'est pour ça que le projet de stade connecté se connecte aussi avec la ville connectée, puisqu'il y a des individus des personnes qui louent leur place de parking par rapport à un événement. Donc on voit que stade connecté et ville connectée sont en train de plus en plus se resserrer pour que tout le monde y trouve son compte finalement et profite de tout ce qui se passe au niveau du digital. Donc bien entendu le paiement sans contact, je ne vais pas rentrer dans le détail sur Orange Bank, mais tout ce qui est aussi dans les concerts aujourd'hui, les parents peuvent être rassurés que leurs enfants n'ont pas trop de liquide sur eux, mais juste un moyen de paiement par mobile par rapport à l'argent qu'ils pourraient donner à leur enfant. Donc tout ça, quand on rentre dans le détail des microservices, des choses sur lesquelles on travaille. On ne travaille pas seul. Orange Business Services est en train aussi de connaître sa propre transformation puisqu'on a beaucoup travaillé sur des innovations en interne. On travaille aujourd'hui, un de mes objectifs est d'essayer de fédérer, d'avoir une visibilité sur tous les partenaires et les startups, les entreprises qui peuvent nous aider à avoir un catalogue le plus riche possible sur des microservices. Quand on dit micro, ça peut être quand même du macro-service, mais dans le détail pour enrichir en fait toutes les étapes du spectateur de manière très fluide. C'est là où Orange Business Services se positionne également, c'est comment on agrège toutes ces briques pour que l'organisateur d'événements ou le stade ou l'ayant droit sportif n'a plus qu'un bouton à regarder, une appli à regarder pour que ça soit ultra fluide. Nous, on se met en back-office et on essaie justement que même pour l'utilisateur B2B, ça soit la meilleure expérience possible. Alors,
On a commencé à détailler le parcours du spectateur, mais on va le détailler beaucoup plus maintenant parce que les étapes sont encore plus riches. Encore une fois, je vous dis, on travaille au niveau innovation, on s'ouvre pour partager. J'ai entendu aussi ce que disait Prise Média, je suis désolée, j'ai oublié c'est Marina, voilà. Marina, nous, on est aussi ouvert à la collaboration et la réflexion et le partage sur les innovations. Je pars là prochainement à San Francisco, où on part avec des clients à nous pour justement voir un petit peu, faire un benchmark de tout ce qui est state of the art ou vraiment en rupture technologique sur les usages, que ce soit sur le sport ou d'autres choses. Voilà. Et puis, on a également, j'ai une autre casquette en parallèle de cette verticale autour du live et du sport connecté sur lequel on est en train de réfléchir. J'ai la chance de m'occuper des événements corporate. Alors, il se trouve par rapport au projet start-up qu'on t'a montré, c'est que des fois on a du mal à trouver le business model qui peut exister dans le monde du sport, mais dans l'événement corporate, il y a des opportunités qui peuvent vous mettre de la visibilité et qui puis après effet boule de neige. C'est pas toujours le sport, mais en tout cas, ça permet de mettre en avant les technologies. Et donc ça, c'est pareil, il faut pas hésiter à vous montrer auprès des grands groupes, parce qu'il y a des choses possibles. Et puis, le sport aillera tout naturellement aussi. Mais c'est vrai que le sport a sa puissance de fédérer et donner envie de tester des nouvelles choses. Et avec Roland Garros, on a démarré en fait l'innovation, les backstage techno, où les journalistes adoraient venir visiter un petit peu toutes les coulisses technologiques. Et c'est vrai que c'est des moments assez importants pour montrer tout le savoir-faire et le corporate a du sens par rapport à ça. Voilà, j'ai essayé de faire vite. Est-ce que vous avez une question pour Samantha? Mais de toute façon, tu seras là au déjeuner? Oui, mais je devrais partir. En fait, je ne sais plus si ma montre est à bonne heure ou pas. Mais Bon, alors, j'enchaîne alors. Puisque vous la verrez au déjeuner, ce sera encore mieux.